Bonjour à tous. Le ministère chargé du budget a validé 2 nouveaux outils pour la modernisation de la gestion du budget. Il s'agit du document de programmation budgétaire économique pluriannuel et celui du cadre des dépenses à moyen terme. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ce sont 400 ayants droit et victimes de la crise post-électorale qui ont été indemnisés. Le programme national de cohésion sociale à la tête de l'opération invite toutes les autres victimes à s'inscrire sur les listes ouvertes à leur intention. Au moins 30 morts et 126 blessés lors d'une double explosion en plein centre d'Ankara, la capitale turque. L'attentat intervient pendant une manifestation pacifique pour la paix. Elle n'a pas été revendiquée. Samedi 10 octobre, merci d'être avec nous pour ce nouveau 13h sur RTI 1. La société civile entend jouer sa partition pour un scrutin apaisé. Plusieurs organisations se sont réunies en plateforme. Femmes et jeunes ont décidé de jouer un rôle d'observateur avant, pendant et après le vote. Alexis Ouedraogo. Une élection présidentielle 2015 apaisée, c'est la vision de plusieurs organisations de la société civile ivoirienne bénéficiant de l'accompagnement technique de l'Institut Gorée. Elles se sont réunies au sein d'une plateforme. Objectif, travailler à une synergie efficace des initiatives de paix durant cette période. Il s'agira le jour J du vote de pouvoir mettre en place une structure de veille, donc un quartier général, un dispositif d'alerte précoce et de réponse rapide avec le déploiement de 500 M-observateurs. Parce que c'est des observateurs qui sont mobiles, avec des téléphones mobiles, via le net, qu'on puisse faire des remontées systématiques d'informations. Les femmes et les jeunes entendent appuyer cette vision. Quand on se souvient de ce qui s'est passé déjà dans les années antérieures, nous voulons anticiper à partir donc de nos différentes synergies pour mettre en place une structure de veille, voilà, pour anticiper et prévenir donc d'éventuels conflits. Nous allons mettre en place un espace et nous allons recevoir tous les candidats. Nous allons recevoir également les différents acteurs politiques, c'est-à-dire les différents leaders. Et dès qu'il y a un problème, chacun aura à intervenir pour appeler ceux qui créent problème pour que nous puissions vraiment aller à la paix réelle et à des élections inclusives, apaisées et surtout transparentes, et qu'au soir des élections, que tous les Ivoiriens applaudissent celui qui aura gagné les élections. Un protocole d'entente a été signé par toutes les organisations membres de l'initiative en vue d'une action concertée, efficace sur le terrain. Le préfet du département de Sassandra est en tournée pour sensibiliser les populations de sa circonscription. Il les a exhortés à œuvrer pour des élections sans violence et à prendre part au scrutin dans le calme et la discipline. Thérèse Yoboué. La sous-préfecture de Sago, dans le Gaudier Est, était la première étape de la grande tournée de sensibilisation du préfet de la région du Boclé dans plusieurs localités. Toutes les communautés vivant dans cette sous-préfecture ont réservé un accueil chaleureux au préfet Ernest Boni et à sa délégation. Ces populations ont pris l'engagement d'œuvrer pour des élections apaisées, car elles restent convaincues que le succès de l'élection d'octobre 2015 va sortir Sago de son sous-développement. Étant garant des us et coutumes de mon terroir, au nom de tous mes pères, nous voulons des élections apaisées. Le préfet Ernest Kofi Boni a tenu à encourager les populations à maintenir cette flamme de paix jusqu'aux différentes élections à venir. Je fais une tournée de sensibilisation pour les élections apaisées. Je voudrais que dans la région du Boclé, que nous soyons l'exemple des uns et des autres régions. Au cours de cette rencontre, le préfet de la région du Boclé a baptisé l'association des commerçantes de Sago qui regroupe les femmes de toutes les ethnies, de toutes les religions et de tous les partis politiques. La Fondation des artistes africains s'engage pour une campagne des élections avec zéro violence. Les artistes membres de la Fondation ont initié une marche pour rappeler à un climat apaisé pour la période électorale. Serge Collier. Les artistes ivoiriens, membres de la FA, la Fondation des artistes africains, en caravane pour une période électorale sans violence. Premier acte majeur pour marquer cette volonté, une marche pacifique de la cathédrale Saint-Paul du Plateau à la place de la République. Ils ont exprimé leur volonté de voir les élections se dérouler dans un climat
apaisée. Ces artistes entendent ainsi interpeller les acteurs politiques et les électeurs. Adopter un comportement citoyen durant cette période, tenir un discours rassembleur, prôner la paix, éviter les affrontements inutiles entre partisans des différents protagonistes et surtout avoir un esprit fair-play. Telles sont les recommandations du président de la Fondation des artistes africains. Nous interpellons les autorités de faire prévaloir cet esprit de fraternité qui a toujours caractérisé la Côte d'Ivoire. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait une goutte de sang qui verse dans cette nation. La caravane de la Fondation des artistes africains pour des élections apaisées bénéficie du soutien du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman, et du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Sidi Touré. La caravane pour une campagne et des élections sans violence va se dérouler dans toutes les communes d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Journée de prière des fidèles de l'Église catholique franco-anglophone de Côte d'Ivoire. À l'occasion de l'inauguration de leur chapelle, ils ont prié pour des élections apaisées. Parga se reconnaît. À quelques jours de l'élection présidentielle ivoirienne, de nombreuses communautés religieuses multiplient prières et adorations. Objectif, prier pour le bon déroulement du scrutin d'octobre. C'est le cas de l'Église catholique franco-anglophone de Côte d'Ivoire. Les fidèles de cette église, à l'occasion de l'inauguration de leur chapelle, située dans la commune de Marcory, ont exhorté les populations ivoiriennes à faire preuve de responsabilité avant, pendant et après l'élection du président de la République. Une initiative soutenue par le curé de cette paroisse. Il faut, selon lui, louer Dieu pour qu'à la fin de cette élection, les Ivoiriens sortent à jamais unis et réconciliés. La collaboration entre les fidèles francophones et anglophones de cette église catholique est un exemple et un symbole de solidarité et d'union. Prières, chants et danses ont meublé cette cérémonie d'inauguration de la chapelle catholique franco-anglophone de Marcory. Dans l'ouest du pays, 400 ayants droit et victimes des différentes crises ivoiriennes ont été indemnisés. Le programme national de cohésion sociale qui pilote l'opération d'indemnisation s'est rendu dans plusieurs villes de cette zone fortement touchée par la crise. Sylvie Touré. 1 million de francs CFA par ayant droit et par personne décédée et 150 000 francs, puis un bon de prise en charge médicale et psychologique jusqu'à la guérison totale par blessé. L'indemnisation des victimes de la crise post-électorale se poursuit. Du 3 au 8 octobre dernier, 400 personnes enregistrées dans la région des montagnes ont reçu leur chèque et leur bon de prise en charge. La directrice générale du PNCS, Programme national de cohésion sociale, le professeur Marietou Koné, a profité de l'occasion pour demander aux victimes qui traînent encore les pas de se faire enrôler. La liste est déjà produite pour cette première phase. Pour le reste, c'est tous ceux qui devront s'inscrire, qui vont recevoir réparation. Donc faites en sorte que vous soyez inscrits sur les listes de la CONARI. Je voudrais également ajouter que c'est un processus qui est totalement gratuit. Dans les 9 localités visitées, les rencontres ont été l'occasion d'échanges avec les populations de cette région qui ont payé un lourd tribut à la guerre. Quant aux victimes, elles ont souhaité que plus jamais pareille crise ne se répète. Bien vrai que nous avons perdu des biens, des personnes. Vraiment, on pense qu'on doit tout oublier pour aller de l'avant puisque les palabres met le pays en retard. La guerre qui est passée avant, là, nous on ne fait pas ça cette année-là. Balle a cassé mon pied. Où je suis là, je fatigue. Des fois, je tombe malade. Là, cette année-là, on veut la paix. Une campagne dénommée « Élection, c'est pas la guerre » a été également lancée par le PNCS. Le professeur Marietou Koné a demandé aux populations de refuser les appels à la violence. Les gens qui viennent vous demander, il faut barrer les routes, il faut casser les maisons, il faut faire ceci. Au premier coup de fusil, ces personnes-là disparaissent. Disparaissent pour se mettre à l'abri. Et c'est vous qu'on instrumentalise, surtout les jeunes. Les femmes, c'est vos enfants qu'on tue. Donc pour les élections qui viennent, ne vous laissez pas manipuler. Un message qui a eu l'adhésion des populations avec à leur tête les chefs traditionnels et religieux qui se sont engagés à promouvoir la paix et la tolérance à l'occasion de ce scrutin. Après l'Ouest,
L'opération d'indemnisation des victimes va se poursuivre dans les autres régions, a promis la directrice générale du PNCS qui entend soulager dans un bref délai les 4500 personnes recensées dans la phase 1 lancée le 4 août dernier. Les femmes de Kong, dans le nord-est du pays, s'unissent pour devenir autonomes et participer au développement de leur région. Elles se sont réunies en confédération pour atteindre plus vite leurs objectifs. Herman Yamia. Ce sont 17 associations féminines de la région de Kong qui ont décidé de fédérer leurs énergies. Réunies au sein de la FAFDEC, la Fédération des associations des femmes de Kong, elles entendent participer activement au développement de leur région et partant de toute la Côte d'Ivoire. Il s'agira pour la FAFDEC de former et sensibiliser pour prévenir toute forme d'inégalité, de promouvoir la responsabilité et l'autonomie de la femme, de lutter contre les violences faites aux femmes et enfin promouvoir la dignité et le bien-être du genre féminin. Procédant à l'investiture du bureau de la FAFDEC, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a exhorté les femmes à cultiver davantage la solidarité, l'entente et la cohésion qui constituent selon elle le socle de tout développement durable. Soyez des artisans de paix. Cultivez la paix tous les jours. Il faudrait qu'on sente en Côte d'Ivoire ici que la Fédération des femmes, des associations des femmes de Kong lutte pour la paix en Côte d'Ivoire, travaille pour la cohésion sociale, travaille pour le bien-être social, et vous serez des modèles. Et nous allons demander à toutes les autres femmes de Côte d'Ivoire de suivre votre exemple. La FAFDEC est une fédération qui compte plus de 1000 femmes exerçant dans divers domaines d'activité. Cette cérémonie a été aussi marquée par l'investiture du bureau de l'ASAFEC, l'Action pour la solidarité et l'autonomisation des femmes de Kong, une organisation membre de la FAFDEC. La Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État s'organise pour permettre à ses adhérents de bénéficier de la couverture maladie universelle. Elle a relevé le niveau de cotisation des mutualistes de 1% et ce sont 90 millions de nos francs qui vont être relevés pour la CEMU. Doigt de laser. 4% du salaire de base au lieu de 3% comme par le passé. La cotisation mensuelle des fonctionnaires augmente de 1%. La décision a été prise par les délégués de la mutuelle sur proposition du conseil d'administration au cours de cette assemblée générale extraordinaire. Selon le président du conseil d'administration de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, Soro Mamadou, cette mesure vise à améliorer la prise en charge des soins médicaux des adhérents et surtout à leur éviter un double précompte chaque mois sur le salaire. Il y a 293 722 cotisants à la MUJEFSI, donc adhérents. Eux, leurs époux ou leurs épouses et leurs enfants qui sont les ayants droit font une grande famille de 872 000 personnes protégées. Dans le cadre de la couverture maladie universelle, nous allons intégrer les unions libres. C'est ce qui amène donc le chiffre à 900 000 personnes qui seront couvertes et protégées par la MUJEFSI. Les 4% seront prélevés pour pouvoir assurer une complémentaire qui va garantir tout au moins le même niveau de couverture qu'actuellement à l'ensemble des adhérents de la MUJEFSI. C'est lié à l'arrimage de la CMU. Ainsi donc, la question de la double cotisation se trouve résolue. 900 millions de francs CFA seront reversés pour le compte de la couverture maladie universelle comme cotisation des 900 000 mutualistes de la MUJEFSI, ce qui permettra aux adhérents et aux ayants droit de bénéficier à la fois de la couverture maladie universelle et des prestations de la mutuelle. Le conseil régional du Bunkani offre une ambulance au village de Kotouba dans la sous-préfecture de Nassian. Elle va faciliter en cas de besoin les évacuations sur Nassian ou Bandoukou. Mamadou Kwasi. Une ambulance médicalisée toute neuve au centre de santé rural de Kotouba dans la sous-préfecture de Nassian. Un don du conseil régional du Bunkani qui vient soulager ces populations qui transportaient leurs malades et blessés graves à vélo et à moto. D'où cette expression de joie des peuples Lobi et Koulongo de cette circonscription.
Le député des Nations, Kwaku Ouattara, a rassuré le président du conseil régional de Boukani du bon usage de l'ambulance. Philippe Hien, président du conseil régional de Boukani, a indiqué à la population que les actions en leur faveur ne se limiteront pas à l'ambulance. Il a soutenu que plusieurs projets seront réalisés en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Pour Philippe Hien, ces actions seront essentiellement le reprofilage lourd de toutes les routes de la région, la construction de l'équipement des centres de santé, des écoles primaires et des collèges de proximité. Le sous-préfet et les responsables sanitaires des nations ont invité les populations, surtout les femmes enceintes, à fréquenter la maternité pour leur santé et celle de leur bébé. Sécurité au sein du fleuve Mano. Des unités ont été installées depuis 2013 avec pour mission le renforcement de la confiance entre les populations des zones frontalières. Elles ont été remobilisées par le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le ministre chargé du budget valide 2 nouveaux outils pour la modernisation de la gestion du budget. Il s'agit du document de programmation budgétaire économique pluriannuel et celui du cadre des dépenses à moyen terme. Armand Bowie et Noël Niagno. Le DPBEP, document de programmation budgétaire économique pluriannuel 2016-2018, et le CDMT, cadre de dépenses à moyen terme. 2 documents d'importante stratégie dans l'élaboration du budget de l'État. Ce sont des outils de projection triennale sur un horizon de 3 ans qui préfigurent la préparation du budget de l'État. Les 10 documents élaborés dans l'esprit des réformes engagées par le gouvernement constituent des innovations majeures. En termes d'innovation, il faut signaler que nous passons maintenant dans ce qu'on appelle le budget pluriannuel. Jusqu'ici, le budget était préparé et strictement dans le cadre annuel. Maintenant, nous allons dans une phase où, dans la modernisation de la préparation du budget, il est demandé que le budget puisse anticiper déjà toutes les conséquences des actions qui ont été prévues en année N. Finalité de ces réformes, elles visent à améliorer la gouvernance et inscrivent la transparence dans la gestion des finances publiques. Au-delà, elles constituent une stratégie pour atteindre l'émergence en 2020. 11e édition du Salon international des TIC, Africa Telecom People. C'est une plateforme qui offre des opportunités de promotion des technologies et des expertises en matière de commerce électronique. Il s'agit là de promouvoir les approches les plus innovantes pour le développement du e-commerce. Lanciné Bakayoko et Noël Niagno. Payer ses factures d'électricité, d'eau, de télé satellitaire avec son téléphone devient une habitude de consommation. A contrario, le paiement via Internet ne reflète pas le potentiel des activités économiques de l'Afrique. Sur le continent, les entreprises de vente en ligne affichent toutes quasiment des bilans négatifs. Le modèle économique n'est pas encore viable. À côté de ça, il y a de gros soucis. Nos populations ne sont pas encore prêtes à faire des achats sur le net, puisqu'il y a une habitude culturelle qui consiste à toucher le bien, à négocier avant de le faire. Malgré cet environnement global peu encourageant, la Côte d'Ivoire réalise de bien meilleurs résultats. À ce jour, le pays compte 21 millions d'abonnés au cellulaire, 5 millions d'utilisateurs du paiement mobile et 8 milliards de francs CFA de transactions commerciales quotidiennes. En dépit de ces belles performances, beaucoup de défis restent à relever. C'est la cybercriminalité résiduelle, l'accès à l'équipement terminal, le règlement des litiges, les problèmes de localisation des acteurs, donc d'adressage des rues. Face à ces enjeux, les populations et le secteur privé se mobilisent pour le développement du e-commerce. Preuve de cet engouement, les stands pris d'assaut par les visiteurs. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI prend part à cette campagne d'exhibition et elle ne manque pas d'arguments. Cette année, le Forum Africa Telecom People, c'est 700 invités et 5000 visiteurs. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest œuvre à la réduction des pertes post-récolte. Il met en place des technologies pour la production de farine locale faite de bananes plantains, de maïs et de manioc. Une centaine de pâtissiers ont été formés à l'utilisation de ces farines locales. Les boulangers sont également invités à les utiliser pour la confection du pain. Dans le handball, les jeunes reçoivent des financements pour leurs projets. L'agence Emploi Jeunes leur a octroyé 100 millions de nos francs. Ils ont également reçu des produits phytosanitaires, du matériel biomédical et des kits scolaires d'une valeur de 70 millions. Herman Niamia.
100 millions de francs CFA, c'est le montant des chèques que ces jeunes de la région du Hambol reçoivent ici au centre culturel de Katiola des mains de Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, représentant son collègue en charge de l'emploi des jeunes. En présence des cadres de la région, ce sont 505 projets qui sont ainsi financés dans le cadre du lancement de l'opération Agir pour les jeunes. Nous avons une jeunesse dynamique dans notre région, comme dans toutes les régions de Côte d'Ivoire d'ailleurs. L'accès au financement est difficile pour des jeunes qui débutent. De l'agence emploi jeunes est remarquable et va permettre à des jeunes d'avoir des petits moyens pour commencer des projets et voir ces projets grandir demain. 35 millions de francs CFA pour le département de Katiola, 33 pour Dabakala et 32 pour Niakaramadougou. Un apport du gouvernement ivoirien à l'essor de la région du Hambol. Les sociétés d'eau et d'assainissement bénéficient désormais d'une plateforme de gestion et de partage de connaissances pour une meilleure synergie d'action sur leur terrain. L'initiative est de l'Association africaine de l'eau en partenariat avec l'USAID. Reportage. L'eau et l'assainissement, deux secteurs au rang des priorités des États africains. Voilà qui justifie les nombreuses actions entreprises en vue de favoriser l'accès à l'eau potable et à des conditions de vie agréables des populations. Des actions que l'Association africaine de l'eau a désormais décidé de cataloguer sur une plateforme numérique, ce pour une meilleure information des acteurs intervenant dans ces secteurs. L'objectif principal du programme, c'est de promouvoir de façon durable l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. Mais nous avons aussi des composantes complémentaires telles que la sécurité alimentaire, le changement climatique, la promotion du genre, et tout ce qui est comme promotion du partage de connaissances. Cet outil numérique dénommé plateforme de gestion et partage des connaissances vise à partager les bonnes pratiques et à améliorer les performances opérationnelles des sociétés d'eau et d'assainissement. L'eau existe en Afrique. Près de 5 400 milliards de mètres cubes circulent annuellement dans nos différentes, au niveau des nappes souterraines, au niveau des nappes de surface, etc. Mais nous utilisons que 4% de ces 5 400 milliards de mètres cubes. 4% parce que les investissements ne sont pas au niveau des besoins des populations. Et c'est là que ça se joue l'histoire. La plateforme de gestion et partage des connaissances est le fruit d'un partenariat entre l'Association africaine de l'eau et le programme Afrique de l'Ouest pour l'approvisionnement en eau, assainissement et hygiène de l'USAID. Troisième journée de développement dans la sous-préfecture de Kwasi-Datekro. Les femmes se mobilisent pour leur autonomisation et pour une participation active au développement du pays. C'est un reportage signé Herman Niamia. Dabo Yaokro, village de la sous-préfecture de Kwasi-Datekro au nord-est de la Côte d'Ivoire. Les femmes de cette localité n'entendent pas rester dans la précarité. Pour ce faire, elles viennent d'organiser une journée dédiée au développement de leur localité. Occasion pour elles de réaffirmer leur engagement à travers l'association Yessi Yewon de prendre une part active au développement de la Côte d'Ivoire. Nous, femmes de cette région, avons décidé de nous mettre ensemble pour améliorer notre condition de vie sur tous les plans, social, économique et culturel, et participer à ce notre projet d'émergence pour notre beau pays. Parrain de la cérémonie, le député Séverin Yebois s'est dit heureux de l'engagement pris par les... L'école de Minignan dans la région du Folon a reçu 100 tables bancs. Ce don intervient après la réhabilitation de l'établissement par une association locale. Le coût total des travaux est de 20 millions de francs CFA. Mamadou Kwasi. 100 tables bancs pour l'école primaire publique de Minignan 2 qui voit un de ses bâtiments de 3 classes réhabilités pour un montant global de 20 millions de francs CFA. L'initiative est de l'association Flash Nani de Folon qui entend accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de sa politique de l'école obligatoire. Adama Diakité, représentant le président de l'association, a rappelé les missions de sa structure qui s'est engagée pour le bien-être des populations de la région du Folon à travers des actions sociales et des projets de développement, sans oublier la prise en charge des jeunes et des femmes. En réceptionnant les clés du bâtiment et les tables bancs, le représentant du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique félicite l'association Flash Nani de Folon pour leur initiative. Kwame Kofi soutient que l'État de Côte d'Ivoire ne peut à lui seul tout faire. Il faut donc la contribution des cadres et des populations. Le sous-préfet de Minignan a profité pour exhorter les populations à faire la leur, la décision du gouvernement, celle de scolariser tous les enfants en âge d'aller à l'école.
Pour lui, le développement de la Côte d'Ivoire passe par une bonne formation de l'élite. Les populations satisfaites du geste de l'association Flash Nani de Folon lui ont exprimé leur gratitude avec la promesse de bien utiliser ses dons. Marguerite Aboué, écrivain et réalisatrice, a été élue meilleure ivoirienne de la diaspora. Elle a reçu son prix accompagné d'une enveloppe de 10 millions des mains du ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger. Le reportage de Guillaume Ziré est commenté par Herman Yamia. Le meilleur ivoirien de la diaspora pour cette année 2015, c'est elle, Marguerite Aboué, écrivaine, scénariste et réalisatrice du film d'animation Aya de Yopougon, reçoit ici son prix de l'excellence octroyé par le président Alassane Ouattara. Je remercie encore Monsieur le Président Ouattara. Avec ce prix, on va continuer nos activités, nos actions et faire d'autres bibliothèques. C'est ce que je souhaite. Élu parmi ses pairs de la diaspora pour avoir mené de bonnes actions en faveur de la promotion et de la défense des intérêts de la Côte d'Ivoire à l'étranger. En lui remettant son prix, le ministre Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, réaffirme l'attachement du président Alassane Ouattara à certaines valeurs. Une société sans modèle, sans exemple, court à sa perte. Heureusement qu'après le long tunnel que nous avons connu, le chef de l'État a estimé qu'il était important de récompenser ceux qui méritent de la nation dans différents domaines. Outre ce qui a fait sa notoriété, Marguerite Aboué est une artisane de la promotion du livre. Initiatrice des livres pour tous, elle est propriétaire de 2 bibliothèques où plus de 1500 enfants sont inscrits. Ce prix est celui qu'elle devait recevoir le 6 août dernier des mains du président Alassane Ouattara. 3 ministères s'unissent pour la promotion de la culture et du tourisme ivoirien. Ils ont lancé le projet de création du pôle de développement culturel et touristique de Kong. Ce projet, financé par le Programme national de développement, vise à doter la ville de Kong d'infrastructures culturelles et touristiques. Le reportage de Soro Corona et Kwadio Kwame. À l'instar des villes culturelles et touristiques de Marrakech au Maroc, l'État de Côte d'Ivoire veut faire de Kong l'une des plates tournantes de la culture et du tourisme du pays. Les ministères de la culture, de la francophonie, du tourisme et celui de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable ont présenté le projet de création de pôle de développement culturel et touristique de Kong. Inscrit au programme national de développement à hauteur de 50 milliards de francs CFA, ce projet vise à doter la ville historique de Kong de toutes les infrastructures culturelles et touristiques. Devant le conseil municipal et les populations, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Bandama Kwaku Maurice, a présenté le projet sur tous ses aspects économiques, culturels, sociaux et environnementaux. Kong était au sud ce que Tombouctou était au nord, c'est-à-dire une ville culturelle, une ville d'échange, une ville de carrefour. L'État de Côte d'Ivoire a décidé d'asseoir à Kong un pôle de développement touristique et culturel en raison de la richesse de sa nature et de sa culture. Ce projet prévoit la construction d'un centre culturel, des structures d'hébergement, de musées, de bibliothèques, de salles de cinéma et de centres de formation sur les métiers du 7e art. Ces édifices vont garder l'architecture culturelle et patrimoniale de l'ancienne ville de Kong. Le maire salue cette initiative. Le Conseil a acclamé ce projet et nous remercions donc le ministre de la Culture, le ministre de l'Environnement et bien sûr le ministre du Tourisme pour ce qui est fait pour Kong. Le projet de création de pôle de développement culturel et touristique de Kong débute en 2016 par un aménagement d'une superficie de plus de 100 hectares. Les Guinéens sont appelés à choisir leur président demain, dimanche 11 octobre. Face à 7 candidats, Alpha Condé est candidat à sa propre succession. Son argument principal de campagne, c'est son bilan, notamment en matière d'électrification. Des efforts freinés selon lui par l'épidémie d'Ebola. Nos envoyés spéciaux à Conakry l'ont rencontré. Conakry, tout de jaune vêtu. Le jaune, c'est la couleur du RPG Arc-en-Ciel, le parti du président sortant, Alpha Condé. Il brigue un 2e mandat à la tête d'une Guinée habituée à 52 années de dictature et de coups d'État militaire.
Opposant historique, il est le premier président élu en 2010 au terme du premier scrutin libre et multipartite qu'a connu le pays. Il lui faut alors rattraper des décennies de retard en développement du pays. Un vaste chantier que vient compliquer la récente épidémie d'Ebola. En 5 ans, Alpha Condé entreprend une réforme de l'armée qui met 4000 militaires à la retraite. Il met en route le premier plus gros barrage qui aujourd'hui fournit Conakry en électricité. L'électrification, c'est le point fort de son bilan. Alors que tous les autres pays avaient eu des PPTE, la Guinée n'avait jamais eu de PPTE. Quand nous sommes venus endettés, malgré les conditions draconiennes du Fonds monétaire, j'ai eu des PPTE en 2 ans. Et malgré l'Ebola, on n'a qu'à voir aujourd'hui ce que nous avons fait en 5 ans. Demandez au peuple de Guinée ce que nous avons fait en 5 ans, si les autres l'ont fait en 50 ans. L'homme ne se démonte pas. La Guinée a besoin d'abord d'énergie. Nous avons construit Kalita, nous avons construit Swapiti qui fait 550 MW. La Guinée a besoin d'infrastructures, nous avons commencé à faire, nous allons continuer. La Guinée a besoin de chemin de fer, nous allons faire le chemin de fer Conakry-Bamako. Enfin, aujourd'hui, l'Ebola nous a permis de comprendre que l'industrialisation doit être faite par les Guinéens et les Africains. Dimanche 11 octobre, les électeurs guinéens iront aux urnes. Ils diront s'ils veulent poursuivre ou non les grands chantiers d'Alpha Condé. Au moins 30 morts et une centaine de blessés, bilan de 2 explosions à Ankara, la capitale turque, pendant une manifestation pacifique pour la paix. En réaction à ce drame, le Premier ministre a convoqué les membres de son Conseil de sécurité intérieure. Un rassemblement pour la paix devrait avoir lieu plus tard dans la journée sur le lieu même de l'attentat, à l'appel de plusieurs mouvements de gauche. Cette manifestation pacifiste était organisée contre la reprise des violences entre les forces de sécurité turques et les séparatistes kurdes dans le sud-est du pays. Merci de votre attention. L'actualité, c'est aussi sur les www.rti.ci. Très bon week-end à vous sur RTI1.